à vous. Nous allons faire un tirage intemporel sentimental, une guidance intemporelle, plus exactement sentimentale. Et nous allons voir déjà l'idée que nous avons de la personne à laquelle vous pouvez penser. Pensez à cette personne, qu'est-ce que l'on veut vous dire sur cette personne, sur l'ambiance générale. Nous avons avec ces 3 cartes du Symbolon une idée de vouloir se débattre entre l'image que l'on peut voir de vous, d'une personne, vous adapter en fonction, vous êtes un homme ou une femme, d'une personne qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de sa famille, qui s'occupe de sa maisonnée, et le fait de se sentir prisonnier de cela, empêché dans ses mouvements, de ne pas pouvoir exprimer ce que l'on a envie d'exprimer, et de se trouver confronté à des situations qui font que vous allez avoir mauvais caractère, que vous pouvez être grincheux, grincheuse, de ne pas supporter quelque chose. Alors, où ça vous concerne vous, où ça concerne cette personne, ça c'est l'ambiance générale. Nous allons poser la question sur cette personne et nous allons commencer par demander dans quelle disposition elle se trouve. Dans quelle disposition se trouve cette personne? Dans quelle disposition se trouve la personne à laquelle vous pensez? Nous allons voir si ça suit ce mouvement. C'est entre deux, c'est écartèlement du fait de bien remplir son rôle et de se sentir prisonnier d'une situation. Il y a des idées de jalousie, nous allons voir. Dans quel état est cette personne, dans quel état d'esprit, dans quelle disposition est cette personne? Pour l'instant, elle est bien installée dans quelque chose de stable. Elle pense que tout roule, que tout est bien en place, que pourquoi bouger les choses si ça va bien. Et nous avons une idée avec la justice que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche, que cette stabilité ou cet ancrage ou ce que cette personne pense qui était pérenne, eh bien ne l'est pas. Ça ne va pas forcément durer, ça peut être remis en question. Parce que une personne éprouve des sentiments, ou cette personne éprouve des sentiments, elle n'a pas envie de rester prisonnière d'un mariage ou d'un engagement, elle n'en peut plus. On sent que elle veut que ce soit, elle n'ose pas le faire, mais elle voudrait que ce soit acté de façon à ce que ses sentiments puissent ne pas être enfermés dans cette cage. Et d'ailleurs, cette personne, on pense que si elle ne trouve pas un moyen de sortir de cette cage, elle risque d'être appelée par d'autres appels du cœur, oui, entre le 7 de coupe et le 3 de coupe, d'aller voir ailleurs, de commencer quelque chose ailleurs. C'est pour ça, la personne à laquelle vous pensez est peut-être dans cette disposition de devoir aller voir ailleurs en restant tout le temps prisonnier d'une cage. Elle rentre dans sa cage le soir pour rentrer dans le moule, pour rentrer pour faire bien, pour faire bonne impression. Alors qu'elle est en train de commencer quelque chose ailleurs, et probablement avec vous, si c'est le cas, ou avec d'autres personnes. Elle préserve son quotidien. Il y a une personne extrêmement appréciée. Elle aimerait un nouveau quotidien, une nouvelle, comment on appelle ça? Un autre quotidien avec une autre personne. Son quotidien, c'est pas négatif le quotidien pour elle, mais ce qu'elle vit avec une personne est enfermant. Elle en devient irritable parce qu'elle est enfermée dans un processus dont elle ne peut pas sortir. Parce qu'elle est gentille, parce qu'elle ne veut pas faire de peine. Elle veut sortir de sa zone de confort. Elle voudrait retrouver son indépendance. Elle voudrait pouvoir espérer
là, elle n'espère pas, elle est bloquée. Elle imagine qu'elle puisse sortir en s'évadant, en imaginant d'autres, sans définir exactement. Ça, c'est dans un premier temps, c'est la carte la plus forte. D'aller voir ailleurs, elle imagine plein de choses, de trahir une personne, de trahir, et puis c'est pas quelqu'un d'aimant, hein, c'est quelqu'un qui l'enferme. Hein. C'est une prison psychique. Hein, et de pouvoir espérer, et de pouvoir se libérer. Et de pouvoir faire ce qu'elle a envie. Et d'aimer qui elle a envie. De forcer les barreaux de sa cage. On sent un lion rugissant, quelqu'un qui va forcer le barrage pour retrouver une personne aimée. Donc cette personne a des sentiments pour vous. Vous interrogez pour une personne. Elle a des sentiments pour vous, puissants. Et ces sentiments puissants vont lui permettre de faire sauter les barreaux de la cage, de faire sauter la clé. De festoyer, de pouvoir vivre. On sent quelqu'un prisonnier qui ne vit pas. Qui est déjà passé par une phase de transformation, qui a pu lutter contre certains besoins physiques, qu'elle n'a peut-être pas pu assouvir. Nous allons continuer avec ça, pour la personne à laquelle vous pensez. Dans quelle disposition est cette personne? Elle a déjà décidé, elle est déjà dans l'idée d'avoir déjà décidé de briser ses chaînes et de... Je peux dire les chaînes comme cette cage, d'avoir fait sauter la clé, d'avoir... Elle est déjà dans sa tête dans une forme d'indépendance, de prise d'indépendance, de retrouver son indépendance, de se libérer pour faire ce qu'elle a envie, parce qu'elle a des envies qu'elle ne peut pas manifester. Et elle va s'en ouvrir à la personne avec qui l'emprisonne, à la personne avec laquelle elle se trouve. Il s'agit que ce soit entendu, n'est pas sûr que ce soit entendu. Quand on ne veut pas entendre quelque chose, on n'entend pas. C'est les dispositions dans lesquelles est cette personne. Nous avons l'idée d'être entendu par rapport à une famille, un groupement, une structure. Faire appel au cœur de l'autre pour lui faire comprendre son besoin de liberté et de motivation et de se retrouver telle qu'en elle-même, parce qu'elle ne sait pas, et de mettre en cause, en quelque sorte, nous avons encore un 7 de coupe ici, un engagement. Et ce qui peut blesser, ce qui pourrait perturber ce processus, c'est le fait que cette personne ne soit pas encore sûre. Et là, le 7 de coupe est à l'envers. Là, on pourrait lui dire, mais où tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, nous voyons que ça peut être solutionné. Elle n'est plus en train de chercher. Être sûre que cet engagement ne lui convienne plus. Et être sûre que son cœur est attiré par une autre personne. Quoique nous avons l'idée de rejet en même temps. Donc, elle ne peut peut-être pas s'avancer et dévoiler, raconter tout ce qu'elle a entrepris ou entrevu de compréhension de l'autre. Savoir si cet autre, la personne qui emprisonne, va comprendre ses choix. Parce qu'il y a de la souffrance à la clé. Ça peut engendrer de la souffrance. On voit que l'on parle d'un engagement, de vouloir mettre fin à une forme d'engagement qui est emprisonnant pour cette personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais mettre une carte avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Cette personne a envie de voir
de profiter de la vie, de voir la vie, de sortir, un besoin de vivre. Cette personne ne vit pas. Et nous avons une inconnue. La personne avec laquelle elle est, dont elle veut se défaire en quelque sorte d'un engagement, elle peut la perturber dans le sens où elle va lui dire, mais tu vas aller où? Qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas aller? Tu es dans une structure, bien installé dans une structure. Où est-ce que ça va? Où est-ce que tu vas pouvoir aller? Nous allons voir les sentiments de cette personne. Ses sentiments. Eh bien, ce sont des sentiments qui s'expriment. Le besoin d'aller vers vous, le besoin d'exprimer ses sentiments, une énergie qui va vers vous, le fait de sortir, de donner un coup de sabot, de sortir d'une situation enfermante. C'est quelqu'un aussi qui va vouloir vous montrer de façon, nous ne sommes pas avec des épées, avec des données, de façon pratique, sa façon d'être. C'est quelqu'un qui s'engage, qui est sérieux, sérieuse, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la famille, ce n'est pas parce que cette personne semble partir d'une relation qu'elle est pour autant légère, avec tous les défauts que l'on peut attribuer à une personne qui sort d'un couple. Voilà ce qu'elle veut vous montrer, c'est-à-dire qu'elle sait protéger la personne avec laquelle elle vit et la famille qu'elle a construite. Alors ce que je viens de dire, je dis, nous ne sommes pas avec des épées, mais ce que je viens de dire, voilà, elle est sortie avec la carte. Souvent ça arrive, je dis les choses avant que la carte ne sorte. Elle va vous expliquer pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle fait cela. C'est ce que je viens de dire. Alors, elle veut que les choses se fassent dans la sérénité, tranquillement, que vous ayez bien compris ce qu'elle voulait vous dire, que c'était une souffrance dans laquelle elle se trouvait. Elle ne veut pas recommencer la même erreur. Erreur, ce serait une erreur ponctuelle, le même processus malsain. Elle ne veut pas recommencer cela. Elle veut que les choses soient justement équitables, que ça se passe bien entre vous, pas plus dans un sens que dans un autre. Elle veut qu'il y ait une ouverture, pas étonnant en sortant de la cage, qu'il y ait une ouverture, que vous ayez une ouverture commune, que vous puissiez l'un et l'autre pouvoir vous ouvrir au monde, sans qu'il y en ait un qui empêche l'autre et que les sentiments se fassent harmonieusement, que ça se fasse harmonieusement, qu'il n'y ait pas de souffrance à s'empêcher l'un vis-à-vis de l'autre, à empêcher l'autre de vivre. Ces sentiments. Ces sentiments. Nous venons de sortir ici, c'est la même carte, c'est la sérénité dans ce jeu, c'est l'ermite, c'est quelque chose de profond, de discret, de ne pas superficiel, et justement, elle veut vous montrer que qu'elle n'est pas superficielle, qu'elle s'avance au fur et à mesure, qu'elle ne va pas vous brusquer, qu'elle ne va pas vous emprisonner, qu'elle veut discuter avec vous, voir ce qui vous intéresse, ce qui ne nous intéresse pas, ce qui est important pour vous, faire la part des choses. Elle ne va pas mettre un pied dans la porte pour forcer la porte, au contraire, elle va vous laisser toute forme de liberté pour que cette relation se fasse harmonieusement et que ce qu'elle a vécu, elle va le projeter en positif dans votre vie.
Et dans un sens, elle va se mettre la relation sous une forme de contrôle positif pour que ça parte sur des bases saines. Nous avions sorti un 4 de bâton. Pour que ça parte sur des bases saines. Que les choses soient claires entre vous. Peut-être qu'il y aura un contrat entre vous. Si vous avez... Nous avons sorti l'engagement, mais c'était un engagement passé. Il peut y avoir un jugement. Ben, je le dis les choses à l'avance, je n'avais pas vu la carte. Il se peut que vous ayez affaire avec cette personne-là pour qu'il n'y ait pas de problème et ne le prenez pas mal. Un engagement qui se fasse par contrat. Elle va vous proposer un contrat, c'est-à-dire séparation de biens ou quelque chose dans ce genre pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, pour que les choses soient claires. C'est une relation qui se présente comme quelque chose de clair. Et dans ses sentiments, elle met au premier plan, nous avons des sentiments avec le cavalier de coupe, pas de problème. Mais on vous explique ce qu'il y a autour. Elle veut que ce soit clair. 4 de pentacles. À nouveau, protéger les valeurs, la propriété de chacun. Les possessions de chacun. La force qui ressort. La volonté de préserver la volonté de chacun, préserver la force de chacun. Et une idée de maîtrise. La force est sortie déjà 2 fois. Maîtriser la situation. Et pouvoir échanger sereinement ses sentiments parce qu'il y a un fond de stabilité. C'est pas fait sur... Et pouvoir se réjouir. On ne peut se réjouir qu'à partir du moment où les bases sont saines. Où on part sur des bases saines. À ce moment-là, on peut se détendre. C'est dans cette idée. Nous avons le 2 de coupe qui est sorti. Il ressort ici. On peut échanger, partager ses sentiments, pouvoir exprimer ses sentiments. C'est quelque chose de sérieux. Nous sommes sur du sérieux. C'est quelqu'un qui a des sentiments sérieux, qui ne s'engage pas à la légère, qui ne fait pas les choses à moitié, qui va faire les choses bien. Qui peut être troublée par ce qu'elle a vécu, parce que c'était peut-être pas... Les sentiments peut-être dans sa relation précédente n'étaient peut-être pas partagés, parce qu'avec la lune, nous avons une idée de trouble, d'inconsistance, ou d'une personne qui n'était pas bien dans sa tête, ou qui avait des problèmes. Elle ne veut pas revivre cela. Et nous avons le cavalier de coupe qui ressort. Il est sorti 2 fois. Nous avons une déclaration, le fait de venir vers vous, mais pas de venir... oh, j'entends des choses nues. Pas venir vers vous nu, au contraire, avec son bagage, mais dans une structure particulière, son bagage à elle personnel, à cette personne personnelle, et dans un contexte bien délimité, où chacun y trouve sa place et trouve son intérêt. Nous avons une idée de protection et de motivation, motivation. Elle veut faire en sorte que vous restiez, alors je le laisse à l'envers, elle veut faire en sorte que vous restiez dans la relation, ben justement parce qu'avec le 7 de pierre à la main, elle veut faire en sorte que vous restiez dans la relation, elle ne veut pas vous perdre, elle ne veut pas que quelque chose commence et que ça se termine, et que vous vous échappiez. Qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau sentimental? Ces sentiments. Ces sentiments. Une suite logique. Ces sentiments. Ça se construit doucement. C'est quelqu'un qui va construire doucement la relation. Avec simplicité. En ne mettant pas des choses inutiles, en ne faisant pas des choses inutiles, en ne mettant pas la charrue avant les bœufs. En ne se
trompant pas d'objectif, en prenant son temps. En ne recommettant pas les mêmes erreurs. Et en s'armant de patience. Nous avons cette idée-là pour comment est son cœur à cette personne en ce moment. Au moment où vous interrogez l'oracle, comment est son cœur? Parce que nous avons quand même ces premières cartes, nous allons demander, au moment où vous regardez cette vidéo, comment est le cœur de cette personne? Cœur orage, elle est comme ça, voilà. Une colère non exprimée, une émotion non exprimée. Elle essaie de comprendre tout ce bagage-là qu'elle est en train d'accumuler en ce moment, à travers une colère, à travers de quelque chose, des émotions, le fait d'être enfermée, d'être prisonnière psychiquement, eh bien tout cela va lui servir à reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable et plus sain dans sa relation. Elle ne veut pas réitérer les mêmes erreurs. Alors, nous avons ça ici, je vais laisser ici. Qu'est-ce qui peut freiner cette personne? Alors, nous avons vu qu'elle est enfermée, mais... freiner cette personne. On va nous expliquer pourquoi elle est dans cette situation, d'ailleurs. Oui, on va nous l'expliquer. Qu'est-ce qui peut freiner cette personne? C'est qu'elle ne peut pas commencer une nouvelle vie. Et elle a le potentiel pour cela. Elle a l'état d'esprit pour cela. Et on la sent en colère, tendue. Ah, nous avons la lune. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Qu'est-ce qui peut freiner cette personne? Les illusions, le marécage. Elle ne sait pas où elle met les pieds. Je dirais ça. Elle n'a pas beaucoup de visibilité. Elle ne veut pas se retrouver dans une forme de dépendance affective où il faut s'occuper des enfants, de la maisonnée, d'être obligé de parer au quotidien. Elle ne veut pas devoir se justifier pour pouvoir avoir un peu de liberté, sortir de cette cage. Elle ne veut pas devoir passer par quelqu'un et sortir d'un état... ce qui la bloque, c'est qu'elle se sent pas à la limite de la folie, parce qu'avec la lune, on y pense, parce qu'il y a quand même le page d'épée, mais de perdre la boule. D'en perdre la boule. De tourner en rond dans sa tête. C'est ce qui... Elle veut lutter contre ça, c'est ce qui la freine. Nous avons l'idée de ne pas pouvoir exprimer ses sentiments, d'être enfermée dans une forme de quotidien, comment on appelle ça, de routine sclérosante. Et elle n'y trouve pas sa sérénité. Et il y a de la souffrance. Et il n'y a pas de partage. Elle veut retrouver le partage. Et ça n'avance pas. 7 de bâton à l'envers. Ça n'avance pas. Elle voudrait que ça... C'est un 7 de bâton, c'est pas un 8 de bâton. Elle n'arrive pas à défendre son point de vue, défendre son ressenti, le faire valoir. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Dans quel... Qu'est-ce qui l'embête? Qu'est-ce qui la bloque, qui l'embête?
Qu'est-ce qui bloque cette personne ou qui l'embête? Elle ne peut pas bouger. Elle est bloquée. Elle ne peut rien commencer, elle ne peut rien construire. Mais oui, elle ne peut rien construire sur la Lune. C'est un marécage pour elle, ça lui échappe, ça lui passe sous les pieds. Elle ne peut pas prévoir des choses, elle ne peut pas se projeter. Elle ne peut pas décider de choisir quelque chose. Elle ne peut pas s'engager, signer un nouveau contrat ou s'engager avec une personne ou s'engager avec vous. Il y a une forme de souffrance, d'inquiétude qu'elle n'arrive pas à évacuer. Elle ne peut pas commencer quelque chose, nous l'avons sorti déjà une fois. Elle ne peut pas commencer une nouvelle vie. 2 de bâton. Elle est dans une période de doute parce qu'il y a transformation. Parce que cette personne s'est transformée déjà. Elle s'est déjà transformée. Elle s'est transformée, c'est pour ça qu'elle ressent ce freinage, parce qu'il y a déjà une transformation. Peut-être qu'elle n'est pas transformée de la même façon avec sa vie précédente. Elle n'est plus... Elle est encore dans sa vie précédente, mais comme elle a évolué, elle n'est plus dans les mêmes eaux. Alors, je ne sais pas, il me reste quelques minutes, je vais peut-être... Qu'est-ce qui bloque cette personne ou qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui l'embête aussi? Il peut y avoir un problème d'argent, de quotidien, de gestion, d'engagement avec une autre personne ou de biens en commun, de choses dont il faut parler et ça n'avance pas. Il n'y a pas de possibilité, ça n'avance pas. C'est peut-être même pas encore réglé. Ça n'avance pas, on n'arrive pas à passer, j'allais dire devant monsieur le maire. Ben non, c'est le contraire. À régler ça au niveau de la justice. On a vu que, je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti, que j'ai pris un 7 d'épée pour un... Le magicien déjà sorti. On n'arrive pas à régler quelque chose dans le partage probablement au niveau financier. Elle est bloquée à ce niveau-là. Concernant une personne aimée. Et donc elle ne peut pas... Elle ne peut pas rejoindre une personne aimée si ça vous concerne, puisque vous avez demandé. Parce qu'elle ne peut pas en parler et que le partage n'est pas fait. On n'a pas réglé les affaires matérielles et donc difficile de se rapprocher de la personne vers laquelle elle tend. Et nous allons regarder ce qu'il y a. C'est un roi de coupe parce que nous avons de l'amour pour vous et que tout n'est pas réglé et les choses n'avancent pas. Alors ça la bloque. Les propositions qu'elle peut faire justement pour que ça s'arrange sont rejetées. C'est repoussé, il faut se battre, il faudrait presque surprendre l'autre, que cette personne surprenne la personne avec laquelle elle était pour que ça avance, parce que ça n'avancera pas. C'est une souffrance à chaque fois. À chaque fois qu'elle s'avance pour régler la chose, eh bien, il y a un refus, il y a un rejet, nous l'avons vu, et c'est une souffrance pour elle. Elle est au bout du rouleau. C'est des chamailleries, c'est des chamailleries. On n'arrive pas à s'entendre. Elle n'arrive pas à s'entendre pour régler ça. Qu'est-ce qui bloque? Je vais demander qu'est-ce qui bloque avec... Je sais pas. Je vais essayer une carte comme cela. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui embête cette personne en ce moment? Qu'est-ce qui l'embête? Et qu'est-ce qui la bloque? Elle ne peut pas fuir. Elle a envie de fuir. Elle n'arrive pas à se faire comprendre. Comprendre, apprendre. Elle n'arrive pas à tirer des leçons immédiates de ce qui ne va pas. Elle n'arrive pas à transformer le fait... Elle comprend certaines choses, mais
ce qu'elle va apprendre, ça va venir beaucoup plus tard, après, avec vous. Mais pour l'instant, elle ne peut pas s'en servir. Elle a besoin de purifier sa situation. Et ça, c'est pas facile. Elle n'arrive pas à donner le coup de balai. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Ces relations ne sont pas authentiques. C'est-à-dire que la relation qu'elle a avec cette personne qui l'emprisonne, ben oui, rien qui surprenne, ne sont pas authentiques. C'est une fausse relation. Donc elle n'arrive pas à gérer ce retrait pour elle, qui est en train de se transformer, qui est déjà transformé. Nous avons l'arcane sans nom à l'envers. Elle n'arrive pas à le gérer parce que les relations avec la personne avec laquelle elle était, avec laquelle elle n'a pas solutionné un gros problème matériel et de séparation, n'est pas authentique. Ils ne se disent pas, ils ne sont pas sincères entre eux. Il faudra... Alors je vais demander, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait pour que ce soit authentique? Je ne sais pas si je vais avoir la réponse avec ça. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait pour que ce soit authentique? Destruction. Bouleverser tout. Tout renverser. Fuir. Fuir et tout bouleverser. Nous parlons de cette personne. Il faudrait qu'elle fuit et qu'elle va tout balader. Alors. On continue à demander. Voilà ça. Nous allons justement demander ce qu'elle compte faire, cette personne. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Vu ce que nous avons de l'eau dans la bougie. Oui, c'est le feu et l'eau. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Il se peut que dans l'état actuel des choses, elle se refuse. Elle n'accepte pas de proposition tant qu'elle n'a pas réglé la situation. Nous avons vu qu'elle voulait que les choses soient claires. Claires et nettes. Alors, avec cette première carte, elle compte se refuser. Alors, ou se refuser à la personne avec laquelle, mais c'est pas ça que je pense. C'est plutôt se refuser à toute autre forme d'implication extérieure. Donc, avec vous, parce qu'elle n'a pas solutionné son problème. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle veut que les choses soient bien faites par rapport à sa famille. Elle veut faire les choses bien. Ah, on l'avait vu déjà ça. Elle veut que les choses soient bien faites. Elle veut discuter clairement avec la personne avec laquelle elle était auparavant. Elle veut discuter clairement que tout soit, comme je dis, les petits plats dans les grands, mais c'est pas ça. Tout soit bien clair et bien net. Pour ça, elle va se donner de la peine. Elle risque d'être fatiguée. C'est une fatigue pour elle. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se fatiguer. Elle va s'éreinter à tenter de mettre de l'ordre et de s'entendre et de faire en sorte de mettre le temps et de se priver, en quelque sorte, de refuser certaines choses. Oh. Elle veut faire un choix. Mais il se peut que ce choix soit... C'est pour ça qu'elle pense à refuser un maximum, mais elle sera peut-être amenée à faire un choix, mais ce ne sera pas un choix fait dans les meilleures circonstances, tellement elle est fatiguée par cette situation dans laquelle elle se trouve. Et la seule solution qu'elle aura, ce sera de s'éloigner. Elle n'aura peut-être pas tout solutionné. C'est de s'éloigner et de retrouver quelque chose qui lui plaise, un endroit qui lui plaise. Vous, si vous faites partie de cette équation,
vous retrouver à un autre endroit pour vous éloigner de quelque chose qui n'est plus, qui s'écroule. Voilà ce qu'elle compte faire. Ça, c'est une des possibilités. Refus ou bien s'éloigner. Parce que elle va refuser dans un premier temps, mais alors ça va être source de tension, de fatigue, d'éreintement, d'épuisement de ses forces, de telle façon, à tel point qu'elle ne pourra même plus, gérer et avoir la force de prendre une décision arrêtée. Donc, peut-être que vous pourrez l'aider en ce sens, parce qu'elle arrivera au bout du rouleau. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Il faudra qu'elle s'extrait de la situation. Ce serait plus conseillé que de vouloir refuser et rester pour pouvoir arranger une situation, que ce soit clair et net. Peut-être que ça va être difficile et que vous en pâtiriez vous-même. Il faut absolument dégager les priorités plutôt que de refuser. Dégager les priorités, se faire aider. Il lui faudra se faire aider. Alors c'est probablement par vous que vous l'aidiez à, non pas à sauter le pas, à faire en sorte qu'elle puisse se dégager d'une relation, le plus sûrement, ou d'un état psychique, qui l'empêche, qui l'épuise, qui va l'épuiser si vous ne mettiez pas, les pieds à moitié et dire, bon, ça va pas. Nous sommes avec le 2 de Pentacle. Et on va privilégier ça, et ça, tu t'en occuperas après. De loin. Il ne faut pas rester dedans, parce que tu vas y laisser tes forces et tu ne sauras plus comment il faut faire. Faire un choix. Alors nous avons le 2 de Pentacle, la carte des amoureux. Faire un choix. Pouvoir choisir et pouvoir faire le tri. Ne pas s'embarquer dans quelque chose de continu où l'on s'absorbe, où l'on s'applique inutilement, parce que ça va être éreintant. Éreintant pour cette personne et pour vous. Et mettre un terme à quelque chose. Il faut rentrer, je ne vais pas rentrer dans l'art, il faut que ces personnes puissent mettre un terme. Elle ne pourra pas le faire seule apparemment. Bien quoique il ne faut pas rentrer dans les histoires des personnes et régler leurs affaires elles-mêmes, mais on peut donner un avis le plus objectif possible pour aider cette personne à faire la clarté sur des choses, à ne pas rentrer dans l'émotionnel et à dire telle chose ça va pas, telle chose. Il faut s'éclaircir des idées en s'éloignant, en trouvant un système et en disant bien là il faut couper, hein, il faut y aller franchement, il faut couper et y aller. Parce que sinon, si la personne il laissera sa peau. Couper, ce que je viens de dire, couper. Pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'épanouir. Ça, c'est la fin de quelque chose, et ça, c'est la vie. Nous avons d'un côté la fin de quelque chose qui est mort, et ça, c'est la vie qui revient. Et cavalier de coupe qui arrive, bien entendu. Et l'épanouissement. À partir du moment où vous avez coupé, tout dans cette relation va bien marcher. Nous avons vous allez pouvoir échanger avec cette personne, elle va pouvoir vous proposer quelque chose d'agréable. Nous avons un échange et c'est fluide, c'est-à-dire que l'énergie revient. L'énergie revient à partir du moment où on met un point final à quelque chose. Et vous serez amené à aider cette personne à mettre un point final à quelque chose. Et celle-ci était à l'envers, pour ne pas partir forcément sur la pointe des pieds, mais pour que les choses soient claires et nettes. Nous l'avons avec cette carte-là. Et nous avons une personne qui est aimée. Nous avons beaucoup de sentiments là-dedans. À partir du moment où cette chose malsaine, le balai que nous avons vu, aura nettoyé le terrain, eh bien, nous avons quelque chose d'extrêmement beau. C'est comme si vous passiez de l'ombre à la lumière. Je n'ai pas sorti le soleil, mais c'est comme si nous passions de l'ombre à la lumière. Il s'agit de ne pas s'enferrer dans quelque chose qui fasse que cette personne soit épuisée. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle risque fort d'y perdre, mais d'accepter qu'il faille perdre quelque chose. C'est dans les choix. Accepter de perdre. Refuser quelque chose, refuser une proposition,
accepter d'y perdre pour un mieux-être. Ça peut être au niveau des enfants, au niveau de quelque chose qui lui plaît. Il y a le risque aussi qu'elle veuille vous sacrifier. Vous sacrifier sur l'autel de la bienséance et du bien-être de sa famille. C'est possible. Ça fait partie des possibles. Nous allons regarder les autres. On voit quelqu'un qui veut absolument faire bien les choses, que ce soit équitable, que tout le monde y trouve son compte. Et elle est tellement perfectionniste et elle veut tellement que les choses soient bien faites que vous... Alors donc, c'est pour ça qu'il faut que vous interveniez là-dedans, que vous risquez d'y perdre des plumes. C'est vous qui seriez sacrifié, pas catastrophique, sacrifié sur l'autel de la bienséance que cette personne veut mettre dans une séparation, dans le fait de se séparer d'une vie précédente. Cette personne compte s'engager. C'est pour ça qu'elle fait tout bien, tout dans les règles. Mais alors, elle veut s'engager, mais vous risquez d'y perdre. Nous avons... Si vous mettez votre grain de sel et que vous participiez au fait que ce soit équitable de votre côté, de ne pas être lésé, tout se passera bien. Vous allez apprendre à cette personne et vous-même, vous pouvez y laisser un peu. C'est certain, hein, ça peut pas être, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Ne pas y perdre en aidant cette personne à dégager la priorité, à se mettre en dehors et à avoir beaucoup plus de clarté d'esprit, pour évacuer ce qui doit être évacué en toute connaissance de cause, en n'étant pas embrumé. Nous avons sorti la lune tout à l'heure. Alors, nous avons ici cette personne, ce qu'elle veut faire, c'est s'engager. J'entends des choses. Elle ne veut pas vous laisser sur le bas-côté. Elle ne veut pas... Alors ça, c'est ce qu'elle veut, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne le fasse pas. Vu que si elle continue à faire les choses toute seule et à vouloir que les choses soient bien faites, bien, avant de passer bien, la personne qui est à côté, il faut qu'elle attende en stand-by et qu'elle prenne un fauteuil bien moelleux et beaucoup d'espérance. Et boire beaucoup d'eau. 3 de coupe. Elle ne veut pas que vous soyez lésé là-dedans. J'ai bien dit elle ne veut pas, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas le faire parce que je pense que ça risque de vous égratigner, hein, même si elle ne veut pas. Hein. C'est pour ça qu'elle veut faire les choses bien. Alors c'est ce qu'elle pense. Hein. C'est pour ça qu'elle veut faire les choses bien. Faire les choses bien pour elle, ça peut en passer par le secret. Par cacher certaines choses. En ne parlant pas de certaines choses. Et des choses extrêmement importantes. Alors il y a peut-être des choses extrêmement importantes dont vous ne serez pas au courant parce que vous serez amené à vous en mêler et elle ne voudra pas que vous en mêliez. Elle ne le voudra pas, mais si vous ne le faites pas non plus, vous allez prendre un bon fauteuil et vous allez attendre. Parce que ces personnes veulent s'en séparer, hein, ne le croyez pas. Parce que j'ai des gens qui me disent « Oui, j'en veux pas, parce que... » Ben non, on ne peut pas passer d'une situation à une autre. C'est rare les gens qui passent d'une situation à une autre en étant célibataire entre les deux. Hein. C'est extrêmement rare. Hein. Eh bien, nous avons cette idée. Elle ne veut pas vous faire souffrir, mais quand même, il y a quand même de l'idée là-dedans. Elle veut que les choses soient bien, elle veut bien vous installer, bien sûr. Mais nous avons une idée de secret. Elle ne vous dit pas tout. Et elle risque de ne pas tout vous dire pour que... Parce qu'elle sait que c'est l'inconscience. Elle sait que si cette personne vous dit tout, vous allez mettre un coup d'arrêt à certaines choses. Elle ne saura pas lesquelles, parce que dans sa tête, elle ne saura pas lesquelles. Et ça va lui faire peur. Elle va craindre. Elle va craindre. Qu'est-ce que j'ai sorti là-dedans? Elle va craindre pour son indépendance. Elle veut rester... à se dire que c'est elle-même qui a fait son choix. Elle ne veut pas que ce soit le dit qu'elle puisse être aidée. Alors, hein, on est quelqu'un de perfectionniste et... Un conseil. Ouh, j'ai l'eau qui me remonte. Un conseil.
On vous dit qu'il y a de la distance à parcourir, de l'éloignement, possibilité de voyage. Ça, nous l'avions vu précédemment. Peut-être que ça peut être un voyage pour se défaire de quelque chose et le fait de s'éloigner, que cette personne ne soit pas là et qu'elle se rapproche de vous. Ou qu'elle s'éloigne à nouveau. Nous n'avons pas sorti de carte qui parlait d'éloignement de cette personne, mais nous avons vu qu'elle devait, à un moment donné, peut-être s'éloigner, partir pour pouvoir s'éclaircir des idées. Vous serez aidé pour y voir clair, pour détenir les clés. Mais il y a quand même de la distance à parcourir, il y a du chemin à faire ensemble pour s'expliquer. Vous ne saurez peut-être pas tout, parce qu'arrive un moment où elle vous cachera certaines choses. Ne soyez pas au courant, pour pas que vous vous en mêliez. Nous allons demander l'évolution de cette relation. Alors, je ne sais pas où c'est qu'il est. L'évolution. Bon, je vais le faire avec. Je vais le faire avec cela. Je ne sais pas où il est. Évolution de votre relation. Évolution. Évolution. Il va y avoir un contrat, quelque chose, un contrat ou une mise à plat, une décision prise d'importance. Ah ben voilà. Quelque chose qui finalement a traîné pendant longtemps et puis qui va se faire à toute vitesse. Mettre fin à une souffrance qui date depuis longtemps, d'un coup. Ça va se faire d'un coup, comme si les inquiétudes, on mettait fin à une oppression. Cette personne va quand même se défendre, elle va s'accrocher à quelque chose de nocif. En même temps, nous n'avons pas une coupure complète. Il y a quelque chose qui reste, qui ne va pas vous plaire, dans la mesure où cette personne va revenir sur d'anciennes mauvais comportements. Alors ça peut être du masochisme, parce que étant enfermé dans une cage, ou on peut inverser les choses, d'avoir enfermé une personne dans une cage et d'avoir voulu s'en défaire. C'est rare en principe, ils les conservent, ils vont voir ailleurs. Hein. Ils restent avec la personne, ils la mettent sous emprise et ils vont voir ailleurs en même temps. Donc il y a quelque chose qui, dans l'évolution, nous avons vu que nous terminions avec l'idée que cette personne n'allait pas tout vous dire et vous cacher certaines choses. Et il va falloir que vous mettiez discrètement, que discrètement vous voyez ce qui ne va pas, ce qu'elle pourrait, essayer de savoir ce qu'elle vous cache, ou vous allez comprendre de quelque chose de malsain, de mettre fin à cela, et de façon, avec amour bien entendu, nous sommes avec la reine de coupe, de façon discrète. Ça, nous sommes dans l'évolution. Nous allons regarder, parce que je vois que le temps court, nous allons demander aux oracles qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire sur cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Nous voyons, nous venons de terminer sur l'idée de secret. Il y a quelque chose qui va vous être caché, de suffisamment important pour qu'on vous en parle par 3 fois. Mettez-vous en retrait. Et vous ne parlez pas de certaines choses. Analysez, voyez ce qui se passe. Ayez la connaissance, ce sera important pour vous. Ayez la connaissance. Regardez comment le processus évolue. N'en dites pas mot, n'en dites mot, n'en parlez pas. Il y a quelque chose de particulier par rapport à l'ex.
Ça peut être dû à un traumatisme, bien entendu, nous avons vu, de trahison, où cette personne, l'ex l'a trahi, ou l'ex l'a... Et il y a cette personne peut-être... Il y a quelque chose de secret, se défend, peut vous surveiller, je ne sais pas. Oui, il y a une idée, elle se tracasse, savoir si vous allez être fidèle et tout ça. Et ça, elle sera encore marquée par ça. Nous avons cette idée qu'elle soit encore marquée par ça. Nous allons terminer sur une carte centrale. Les sentiments de cette personne. Oh, nous en avons beaucoup d'un coup. Ses intentions. Nous terminons avec ça. Nous aurons mis très peu d'oracles. Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire? Qu'est-ce qu'on voudrait vous dire? Pour terminer. Le choix à faire. La décision. Ça va être un long cheminement. C'est de ce dont on nous parle depuis le début. Un long cheminement, une décision pour échapper à un processus. Et sachant que nous avons dans ce processus des restes, quelque chose qui va rester de cette liaison, qu'il va vous falloir analyser et digérer vous-même et voir comment vous allez pouvoir opérer par rapport à cette ex-personne. Soyez toujours dans des... Parce que nous avons demandé un conseil. Soyez toujours... Ne pensez pas que les choses soient acquises avec cette personne. Soyez toujours dans une attitude de badinage, de séduction, tout ça. Parce qu'il y a toujours l'ex et la trahison. Et... Alors bien sûr, ça peut être mal pris, mais c'est pas une mauvaise chose. Faites des pauses. Reportez les choses. Ne donnez pas les choses comme acquises. N'apportez pas les choses sur un plateau. Et nous terminerons sur cela. Et vous aurez un engagement stable. Une relation solide. En opérant de cette façon. Voilà. Nous espérons que cela vous a plu. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et nous vous en remercions. Bonne écoute et bonne méditation. À bientôt.